il faut sauver les dauphins. SOS, l'Antarctique ne va pas très bien. Tous les arbres sont nos amis. L'argent vous a rendu aigri. De Kingston jusqu'au Sable d'Olonne, on se bat contre Babylone. Les patrons et les politicos. L'argent vous a rendu pas beau. Peace, il faut sauver les dauphins. SOS, l'Antarctique ne va pas très bien. Comme les montagnes et les océans. L'argent vous a rendu méchant. La 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 la. Sur Terre, il existe 3 grands types de climats. Les climats chauds, les climats tempérés et les climats froids. Ils sont répartis en fonction de la latitude, de la longitude et de l'altitude. Les climats chauds se concentrent autour de l'équateur. On peut relever le climat équatorial, le climat tropical, les moussons et le climat aride. Les climats tempérés se situent aux latitudes comprises entre les climats chauds et les pôles. On peut relever le climat océanique, continental, méditerranéen et chinois. Enfin, les climats froids se retrouvent au pôle sud, au pôle nord ou en haute altitude dans les chaînes de montagnes. Le changement climatique va accroître la superficie des climats chauds, décalant les climats tempérés et réduisant la calotte glaciaire et donc les climats froids. Ce qui fait qu'en France, le climat méditerranéen va gagner du terrain. Paris pourrait avoir le climat de l'Andalousie actuelle en 2100. Le changement climatique va également renforcer les événements climatiques extrêmes. Ainsi, la canicule de 2003 pourrait devenir un été normal à l'horizon 2050. Un bon indicateur du changement climatique est la migration des essences végétales. La végétation sèche typiquement méditerranéenne comme le chêne vert, l'olivier, le chêne-liège ou encore le pin d'Alep ont déjà commencé à migrer vers le nord et l'ouest français. Ceci étant dit, les îlots de chaleur urbains sont les différences thermiques observées entre une zone urbanisée et une région forestière rurale d'une localisation géographique identique. Ce sont des microclimats. La source principale de chaleur est le rayonnement solaire capté et conservé par les infrastructures urbaines. L'îlot de chaleur urbain dépend à la fois du climat local et des perturbations venant de l'activité humaine comme la diminution du couvert végétal, l'imperméabilisation des sols, les infrastructures urbaines piégeant l'air et la chaleur. Ce phénomène climatique provoque une rétention de chaleur, perturbe la dynamique des masses d'air, réduit l'évapotranspiration. Ces îlots de chaleur urbains ont de nombreux impacts négatifs. D'abord des troubles de la santé. La canicule de 2003 a révélé que des problèmes cardiaques peuvent être liés à la chaleur, mais aussi qu'il y a des populations plus exposées, comme les nouveau-nés et les personnes âgées. Au-delà de cela, il y a aussi l'inconfort lié à la chaleur. Les îlots de chaleur urbains participent à la pollution atmosphérique en favorisant le smog, c'est-à-dire une brume épaisse provenant de la stagnation et de l'accumulation des polluants. Et enfin, ces îlots de chaleur dégradent la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Néanmoins, ce phénomène climatique a tout de même le mérite d'apporter plus de confort en période hivernale par rapport à sa campagne voisine qui est plus fraîche. Ce phénomène peut également être une porte d'entrée pour s'intéresser aux questions relevant de la transition énergétique. Cela a même été le sujet d'études de la promotion Génie urbain développement urbain durable 2014-2015 de l'Université Paris-Est dans le cadre des ateliers de création urbaine. Les îlots de chaleur urbains permettent donc d'aborder les questions énergétiques, d'habitat, de circuits courts, des mobilités et de gestion des déchets. La transition énergétique a pour objectif d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. Pour ce faire, les collectivités territoriales disposent de plusieurs outils de planification urbaine comme les agendas 21, les SRCAE, schéma régional climat air énergie, les PCET, plan climat énergie territoire. Afin donc d'atténuer et de s'adapter aux îlots de chaleur urbains, il existe plusieurs procédés, soit avec une meilleure gestion de l'eau, en aménageant des fossés engazonnés, des tranchées, avec des fontaines, des miroirs d'eau, ou alors en arrosant les sols. Soit grâce à la végétation, comme je l'ai déjà expliqué lors de mon épisode sur l'arbre, la végétation a de nombreux atouts naturels. Elle propose une plus grande évapotranspiration, de l'ombrage et filtre les pollutions atmosphériques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions engagées sur la végétalisation des toitures, des murs et des terrasses. Enfin, une autre solution efficace est d'augmenter la part d'albédo. L'albédo est la part d'ensoleillement réfléchie et réenvoyée dans l'atmosphère. Pour ce faire, il est possible de jouer sur la couleur en favorisant le blanc ou des peintures modernes. Les matériaux utilisés pour les bâtiments sont également efficaces pour agir dans ce sens. Pour conclure, les îlots de chaleur urbains sont donc un très bon indicateur pour mesurer l'adaptation d'une ville à son environnement et au changement climatique à venir. Aujourd'hui, les gestionnaires et techniciens ont toutes les clés en main pour apporter de la durabilité à nos villes. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity?
a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, out of their